Philippe Meunier, bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional et il y a quelques jours, vous étiez au Mali au titre de la région. L'ancien député membre de la commission de la défense que vous étiez encore il y a quelques mois ne peut rester indifférent au drame qu'a vécu l'armée française et les militaires français dans ce pays il y a quelques jours. On combat les terroristes sur place. Quelle ambiance vous avez découvert là-bas? Est-ce que la population et est-ce que les responsables politiques de ce pays sont conscients des efforts et des sacrifices que fait la France pour leur permettre de vivre de façon normale sans être sous la coupe de l'intolérance islamiste? D'abord, je salue l'engagement de nos troupes et le sacrifice de nos hommes qui sont l'honneur de la France. Le Mali est un pays très compliqué. Il y a le Mali du Nord, le Mali du Sud, le Mali du Centre. Et les approches politiques sont un peu différentes. Nous sommes, nous, région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec la région de Tombouctou depuis 1983. Charles Béraudier avait lancé cette initiative. Les autres présidents l'ont poursuivi et l'ont invoqué également. Dans le Nord, il remercie tous les jours la présence de Barkhane, sans laquelle le Mali du Nord serait entre les mains des islamistes. Donc vous avez rencontré sur place des gens qui sont conscients de ce que l'on fait pour eux au niveau de l'armée française? Ils en ont totalement conscience, et même le président du Mali, puisqu'il s'est rendu aux Invalides pour saluer nos soldats. Philippe Meunier, est-ce que vous avez rencontré des militaires français sur place? Oui, nous avons rencontré le général qui commande l'opération. Il nous a expliqué la situation. Et quel est leur état d'esprit? On imagine qu'ils sont dévastés par ce drame? Ils ne sont pas dévastés dans le sens où l'armée connaît le sens du sacrifice et qu'ils y sont prêts, malheureusement. Par contre, ils font leur travail sérieusement, dans la continuité, mais la solution aujourd'hui doit être aussi politique. Alors Philippe Meunier, parlons maintenant de ce voyage que vous avez organisé, que vous avez fait au titre de la région. Est-ce que c'est le rôle de la région d'aller au Mali alors qu'aujourd'hui il y a justement ce drame? Est-ce qu'une collectivité locale a un rôle à jouer? Alors, tout d'abord, j'y suis allé avec le président Laurent Wauquiez, qui est président de l'Association internationale des régions francophones, qui regroupe 170 régions francophones dans le monde. C'est une association très présente et qui est pour nous très importante. Pour une raison simple, c'est que nous considérons que dans le cadre de la mondialisation, la francophonie est un atout considérable pour nos échanges économiques. Pourquoi le Mali? D'abord parce que nous ne laissons pas tomber nos amis quand ils sont dans le malheur. Nous sommes à leur côté et nous avons montré ainsi notre solidarité avec le Mali et plus particulièrement le Sahel et les pays du Sahel, à savoir les régions du Burkina Faso. Vous savez que le Burkina est ravagé en ce moment par la terreur islamiste, mais aussi nos amis de Côte d'Ivoire, nos amis mauritaniens. Et donc nous poursuivons l'action de ces partenariats importants pour eux, mais aussi pour nous, parce que la francophonie est un atout pour la France. Alors, vous parlez de partenariat. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan du quotidien? Est-ce qu'on apporte une aide? Comment ça se traduit? Est-ce qu'on donne de l'argent et est-ce qu'on sait où ça va? Tout dépend les pays. Alors, et la situation le Mali, des pays. vous étiez au Mali. Parlons du Mali, on parlera du Burkina Faso. Concernant le Mali, notre partenariat date de 1983. Que faisons-nous au Mali? Nous faisons des actions qui peuvent relever de l'humanitaire, mais aussi des actions qui relèvent du domaine économique. Là, aujourd'hui, compte tenu de la situation au Mali, nous avons recadré notre dispositif vers des actions plus humanitaires en destination des populations, que ce soit les soins, que ce soit aussi les vétérinaires sans frontières, qui permettent aux troupeaux de continuer à survivre et ainsi permettre à la population locale de s'alimenter. Donc on a revu notre dispositif, aussi en tenant compte des conditions sécuritaires. Mais par exemple, nous étions aussi en présence de la région du Bélier et de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur l'atiéké. Nos amis africains savent ce que c'est de la semoule fermentée. Et nous sommes en train de travailler sur un process de déshydratation de cette semoule fermentée qui sera une innovation majeure d'un point de vue industriel avec une entreprise de la Loire. Et si nous arrivons à nos fins dans ce domaine-là, nous allons créer une vraie filière industrielle en Côte d'Ivoire avec nos industries de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à la sortie, ça permet d'éviter que les habitants de ces régions, de ces pays, veuillent absolument quitter leur pays pour venir chez nous. Alors, c'est une autre priorité aussi du président Laurent Wauquiez, c'est que vous savez qu'il a toujours refusé d'accorder de l'aide aux réfugiés ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais de mettre au contraire l'aide sur leur territoire d'origine pour permettre le développement économique qui permet aussi notre propre développement. Philippe Meunier,
vous aidez le Mali, vous aidez des associations qui se battent sur place. Pourquoi vous n'avez pas aidé SOS Chrétiens d'Orient? Ça avait été prévu et puis du jour au lendemain, on a décidé de rien leur donner. Alors, Le vice-président que vous êtes ne semblait pas tout à fait d'accord avec Laurent Wauquiez sur son recul sur cette affaire. Alors, sur SOS Chrétiens d'Orient et sur les chrétiens d'Orient et les minorités religieuses en général, parce que ça concerne aussi les yézidis, nous avons un plan d'action de 500 000 euros par an. C'est le plan le plus important de France et de régions françaises. Après, des arbitrages sont faits en fonction des associations. Le président a fait ses arbitrages. Et vous le regrettez? Moi, vous savez, je suis membre de l'exécutif, je suis solidaire avec mon président et je pense que dans l'intérêt général et notamment pour les minorités religieuses, l'essentiel c'est que 500 € soient consacrés pour ces personnes qui subissent la terreur islamiste. Eh bien, on vous aura entendu et SOS Chrétiens d'Orient certainement écoutera avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire. Philippe Meunier, je vous remercie. Merci à vous.